Rebonsoir. Je vous refais cette vidéo parce que je pouvais pas rester sans recommencer mon châle et ça me stressait un peu. Donc j'étais en train de rechercher des pelotes. Et heureusement pour moi, il me restait encore des laines de 4-5. J'ai farfouillé partout, dans mon placard à laine et dans à ma table de travail. Enfin, comme c'est un peu le bazar parce que j'ai cherché partout, c'est pour ça que je me suis mis à la cuisine, mais demain je serai en train de faire la vidéo sur ma table de travail. Je vous ferai voir aussi l'ordinateur qui a changé, qu'on nous a donné aussi. Donc c'est gentil, mais j'espère que celui-là va pas bugger. Donc comme c'est un Windows 7, ça a été direct. Il n'y a pas eu de soucis, le branchement d'internet, enfin tout ça. Pour l'instant ça va, il faudrait que ça continue quoi. Donc voilà. Donc j'avais pensé soit à deux couleurs, soit uni. Alors ça fait très longtemps. Quand je dis très longtemps, c'est très longtemps. Je commençais à reprendre le crochet. J'avais acheté sur le Bon Coin. Je ne savais pas qui vendait de la laine. Et j'avais acheté. Alors, j'en ai pris pour la couverture de mon fils Mathéo, qui repose en paix. Mais il m'en reste encore de la grosse boule. Elle m'avait coûté, si je m'en souviens bien, 5 € à peu près. Et elle était un peu plus grosse. Comme j'en ai pris pour la couverture à mon fils, j'ai fait de toutes les couleurs. Du coup, j'en ai encore pas mal. Là, je suis sûre de faire mon châle. Sauf que, mon châle complètement. Le problème, c'est que je ne sais pas le combien de le numéro de la laine parce que quand elle me l'a vendu, elle me l'a pas dit, j'ai pas pensé à lui demander, mais elle est quand même assez fine, si vous voyez. Je pense c'est peut-être pas 2,5, mais peut-être 3. Mais elle est douce, elle est pas mal. Alors, à crocheter, j'ai toujours pas essayé à tricoter. Mais je pense que c'est pareil, hein, ça doit être aussi bien au crochet que au tricot. Ou alors, j'avais pensé, parce que j'ai des restes, alors j'ai 4 pelotes de ce rose et 2,5, on va dire, de pelotes blanches. En faisant des bandes de un coup rose et un coup blanc, vu le châle que je veux faire, ça serait trop beau. Donc, en uni, ce serait aussi beau, mais je sais pas si on verrait bien. Et comme elle est assez fine, le problème c'est qu'en aiguille droite, j'ai jusqu'à 2,5, 3, 3,5, tout ce qu'on veut, jusqu'à 10. Oui, j'ai les aiguilles qu'il faut. Mais jusqu'à 10. Mais là, comme elle est fine, à rond crochet, j'avais ce qu'il fallait, donc ça ne me posait pas de problème. Mais là, si je crochetais, comme pour un châle, il vaut mieux le crocheter en aiguille circulaire qu'en aiguille droite. J'ai peur qu'en 4,5, parce que moi en circulaire, le plus bas des numéros, c'est 4,5. J'ai pas de 3,5 ou de 3 ou 2,5 et j'ai peur
que ça soit trop, que ça soit pas super au niveau du point. Donc, je pense que je vais opter pour la 4-5 de chez Action. Et en plus, les couleurs vont très bien ensemble. Et je pense avoir assez de pelote pour le châle. Au pire des cas, je pourrais racheter 100 centimes, 0,99 centimes s'il m'en manque. De toute façon, je vais racheter parce que j'ai pas trop assez de blanc. J'ai un peu plus de rose que de blanc. Enfin bon, voilà. Si vraiment je peux pas trop acheter d'Indie, par exemple, je dis une bêtise, je mettrais peut-être une autre couleur en rose, mais un peu plus foncé. Bon, ça reste dans le thème, voilà. Où il y avait le bleu gris, mais j'ai peur que ça n'aille pas. Entre le rose, le blanc et le bleu gris, quoique je sais pas, peut-être. Ouais, mais ça fait bizarre. Faut que je reste dans au moins deux couleurs, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Puis tout ça en bleu gris, j'avais que deux pelotes qui me restent. Je vais vous faire voir, il me reste que ça, en bleu gris. En gris clair, il me reste, il m'en reste plus, je crois. Et ou pas grand chose. Et en gris foncé, ça fait triste. Et puis j'ai plus qu'une pelote de toute façon. Donc voilà. Donc dites-moi quand même si vous voulez que j'essaye avec celle-là, et je referai un essai. Mais si je fais une aiguille droite, je pourrais. J'ai le numéro qu'il faudrait dans ces cas-là pour la laine fine. Mais j'ai peur que pour mon châle, après, ça soit trop... que les mailles soient trop l'une sur l'autre et que j'y arrive pas. Mais après, je peux essayer. Hein. Je pourrais quand même faire un essai entre aiguille circulaire, le 4-5 de rose et blanc, et celle-là en aiguille droite, 2,5, 3. Ou 3, 3,5. Ça va dépendre. Mais elle est quand même ultra fine. Je sais pas si vous le voyez bien, mais elle est quand même pas mal fine. Je pense que 2,5, 3, ça serait pas mal. Je vais essayer. De toute façon, je peux faire un cadeau d'un châle, le bleu, ou que je me les garde pour moi. Un à la maison et un de sortie. Comme ça, j'ai toujours un châle de propre et voilà. Et aussi, quand j'aurais fait ces deux châles, je voulais aussi faire un poncho au tricot. Parce que j'ai fait au crochet, mais j'aimerais faire au tricot. Donc, voilà. Et il y a le bonnet, les chaussons, il y a l'écharpe pour ma fille, avec le nœud, l'écharpe à nœud. Il y a, il y a pas mal de choses. Donc, il faut que j'arrive à me décider, déjà. Voilà. Donc, je vais commencer. Alors, je sais pas sur quelle pelote je vais commencer. Je pense au blanc. Ouais, je commence. Ou le rose. Euh, j'ai commencé au blanc. Ben, en fait, je sais pas, ça me travaille. Euh, est-ce que je commence comme ça ou est-ce que comme ça? Non, je commence au blanc. Et le rose après. Je sais pas, ça me dit mieux. Alors, c'est du 4-5. J'ai pris, j'attrape ça, des aiguilles circulaires, soit les 4,5, soit les 5. Ah non, c'est 5,5 j'ai pris.
Je me suis trompée. Bon, on n'est pas un petit peu de différence, c'est pas de beaucoup non plus, donc... mais je crois que c'est du 5,5. J'ai pas pris les 5. Je crois que je me suis trompée. Ah, puis alors, ils écrivent tellement petit, alors j'ai du mal à voir, mais il me semble que j'avais pris du 5,5. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais le tricoter, alors je sais pas, j'hésite entre le 4,5, en sachant que ça commence par 4 et du 5. Donc, le 4,5, je pourrais bien le prendre. Mais je vais prendre du 5,5 parce que ça devrait le faire. Allez, voilà. Donc je vais faire 3 mailles. Alors je vais vous baisser un peu. C'est toujours peur que ça tombe. Alors j'étais déçue pour tout à l'heure la laine. Mais bon, ben, ça arrive. Hein. Ça veut pas, ça veut pas. Hein. Alors, on va monter 3 mailles. Comme elle est un peu au-dessus de la laine, il y aura un peu de souplesse, on va dire. Et ça peut être bien aussi. Hein. Allez, 3 mailles. Ça peut être bien pour un châle. Donc, comme tout à l'heure, rien ne change, on va faire 10 rangs. Donc on fait 10 rangs, 2 points mousse. Donc là j'ai fait mon premier rang, là je vais faire mon deuxième. Donc dans le poncho que je fais, on ne fait pas de malisière. Je crois que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. On ne fait pas de maille lisière. Et encore, je sais pas si j'aurais pas pris le 4,5 finalement. Bon, on verra. Donc je vais attaquer le troisième. Troisième rang. Voilà. Donc alors, excusez-moi, je vais défaire. Je vais prendre du 4,5. Ou alors c'est parce que je suis dans une laine. Ah oui, elle est fine, d'accord. J'ai dû, sans faire esprit, j'ai craqué. Ah oui, c'est pas la même. Ah oui, ce que je me disais, il y avait un truc qui n'allait pas pour du 4,5. Voilà. Donc autant pour moi, je ne change rien. Voilà, j'ai coupé le bout de laine qui ne va pas. Je tenterai de me dire qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Bon, on recommence. Une, deux, trois. Voilà. Donc, ben, je recommence tout. Alors, ce fil. Alors, j'adore les. Enfin, je commence à aimer les circulaires. Parce que je travaille plus avec les aiguilles droites. Mais alors, le fil, qu'est-ce qui m'agace? Il est toujours.
Arrête de nous gêner là, c'est pour le début, c'est pas facile. Hein, mais bon, je vais m'y faire. Alors, ah oui, ça va mieux. Alors, mon premier rang, le deuxième, voilà. Ok, je suis contente, je vais faire mon châle. Toute contente. Là, je vais être au troisième. Voilà, le troisième. Ah oui, ça va beaucoup mieux. Alors là, c'est le quatrième. 4. 5. 6. Je sais plus si je vous l'ai dit, mes aiguilles, c'est du 80 centimètres et non 60 ou... Je sais plus si je vous l'avais dit, toutes mes aiguilles circulaires sont 80 centimètres. Donc là, j'ai fait 7. Oui, je crois que c'est 7. 8. Ça, je vais le voir. Alors, 8. Voilà. 9. 10. Normalement, je vais le calculer sur les barres de point mousse. Parce que 10 rangs est égal à 5 barres de point mousse, comme vous devez vous en douter. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis bien à 10 rangs. Donc, oh, c'est pas possible ça. Là. Donc, on était comme ça tout à l'heure, vers nous pour tricoter. On tourne le travail sans le fil, ça serait bien. Et comme tout à l'heure, dans chaque maille sur le côté, vous ramassez 5 mailles. Ah, ça commence. Voilà. Alors, il faut bien la maintenir. C'est mieux. 1, 2, 3, 4, 5. Sur le côté du travail, j'ai obtenu 5 mailles. Je retourne là au sens pour tricoter et je vais tricoter mes 5 mailles. Donc, oula, j'ai fait perdre ma maille. Là, quand on les prend sur le côté, on les prend pas toujours dans le bon sens. Alors, au lieu de les tricoter comme on fait d'habitude, on va les tricoter à l'arrière, mais toujours à l'endroit. Mais on va piquer à l'arrière parce que ça va les remettre dans le bon sens. Et on fait toutes les mailles comme ça.
là. Oh, ben c'est mieux que tout à l'heure, hein, que la laine. Ah, celle-là, elle va mieux, hein. J'aurais dû y penser plus tôt, hein. Je voulais changer, mais finalement... Puis je pensais pas qu'il m'en restait. Puis finalement, je suis trop heureuse. Maintenant, on continue tout notre rang. Qu'après, ici, on va reprendre 5 mailles. Comme tout à l'heure. Si vous entendez respirer fort, c'est mon mari qui dort sur le canapé, il s'est endormi et il respire fort parce qu'il a de l'asthme. Donc je préfère vous le dire, ne vous inquiétez pas. C'est déjà bien qu'il s'étouffe pas parce que encore tout à l'heure il s'étouffait. Ça c'est pénible. Parce qu'il fait des grosses crises d'asthme, donc comme il respire fort, je vous le dis d'avance, excusez-moi pour ce bruit. Mais c'est pas sa faute. Maintenant, le fil est de ce côté. Je ramasse mes 7 mailles. Je maintiens bien mon travail et je ramasse mes mailles. 1. Alors c'est pas toujours évident. 2, 3, 4. 2, 3. 1, 3. Allez, la quatrième. Voilà, 4. Et la cinquième qui ne veut pas venir. La vilaine. Et voilà. Donc sur l'aiguille gauche, j'obtiens 5 mailles. 2 et 2, 4 et un 5. Je retourne mon travail. Je reprends dans le sens du fil qu'on va tricoter. Et je recommence comme tout à l'heure à piquer par derrière. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on les prend pas forcément. Quand on prend les mailles, on les prend pas forcément dans le bon sens. Ah, mais c'est quoi ce bazar? Pourquoi j'y arrive pas? Ah, mais... Donc, voilà. Alors, ces rangs-là, et surtout les mailles qu'on a prélevées, sont un peu durs. Les premiers rangs. Après, ça ira, vous inquiétez pas, c'est normal, hein, c'est pas facile. Après, ça va aller. Alors, après, je prévois mon compte-rond. Pas mon compte-rond, mon marqueur. Oh, pourquoi je dis compte-rond? Donc, je vais tricoter 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Et là, je fais un jeté sur l'aiguille. Je retricote 3 mailles. Oh, il y a un souci. 1, 2, 3. Et là, je tire un peu, je prends ce fil entre les 2 mailles. Il y a un fil que j'amène sur l'aiguille gauche. Maintenant, je vais rentrer mon fil vers la maille et je vais piquer, si j'y arrive,
Les premiers rangs, c'est pas facile. Et je vais, voilà. Et je pique à l'arrière, comme on tricotait le rang précédent. Et j'ai fait une augmentation intercalaire. Et là, je mets mon marqueur pour me faire repérer. Maintenant, je vais tricoter la maille centrale. Dès qu'on a tricoté la maille centrale, oh, je vais bien parler, je refais une augmentation intercalaire que j'attrape, je mets sur l'aiguille gauche, avec mon aiguille droite, je pique si j'y arrive, pas toujours évident. Alors, si vous n'y arrivez pas, j'ai une astuce. Je la prends comme ça, je la fais passer dessous et que j'y arrive pas là. Oh, et normalement, elle doit tirer de l'autre côté. Bon, mais là, ça veut pas. Forcément, aujourd'hui, ça veut m'embêter. Ah ben ça y est, je l'ai. Donc, je fais mon jeté et je remonte la maille et je la lâche. Et j'ai fait une augmentation intercalaire. Je tricote 3 mailles. 1, 2, 3. Et comme au début qu'on avait fait 3 mailles un jeté, là je fais un jeté et je tricote les 3 mailles. 1, 2 et 3. Alors, j'ai pensé à quelque chose, c'est que je vais faire bon, un peu de blanc, un peu de rose comme je vous ai dit, mais je vais faire, je sais pas, 7 rangs, non, une vingtaine de rangs blancs, 7 rangs roses, enfin je vais faire un truc comme ça. Là, maintenant qu'on a fait ce côté des augmentations, sur ce côté, on se pose pas de questions, on fait tout à l'endroit et on tricote les jetés, y compris tout. Alors, là, et ce qui est bien dans ce châle, on n'a pas à calculer quoi que ce soit. Ça se fait. Alors là, je tombe sur un jeté. Je pique à l'arrière. Je fais mon jeté. Je remonte la maille. Là, ici, je baisse mon aiguille. Et c'est là que ça va former un trou. Et je peux tricoter l'autre maille. Si vous ne faites pas attention à ça, l'autre maille avec le jeté part toutes les deux en même temps. Et ça serait bien embêtant. C'est pas compliqué, mais c'est juste à faire attention. Le châle, je vais, enfin, à peu près, hein, je dis pas que je vais le faire jusqu'à là, mais je voudrais le faire à peu près entre les 80 cm à 1 mètre. Je vais voir. Je veux un grand châle. Donc là, on fait tout notre rang. Tranquillement. Je retombe sur le jeté. Je pique à l'arrière. Je fais mon jeté. Je remonte ma maille. J'abaisse l'aiguille gauche. Et j'ai un trou qui va faire l'augmentation, mais aussi une belle finition du châle. Et je tricote toutes les autres à l'endroit. Ainsi de suite. Tous les 2 rangs. Il y a un rang où il y a... Alors, il y a un rang où il y a les augmentations
et un rang, on tricote normalement tout à l'endroit, y compris les jetés, tout. Après, on retourne sur l'autre rang, on fait les augmentations. Après, les jetés, les augmentations intercalaires, et après, on fait un rang normal. Alors, n'oubliez pas, je vais refaire un peu de rang avec vous. Là où il y a le marqueur, bon, déjà, 3 mailles, on fait un jeté. Un jeté. Quand c'est les augmentations. Hein. Quand on arrive au marqueur, ici, en bas, on fait une augmentation intercalaire. Après cette augmentation intercalaire, vous faites passer votre marqueur à l'aiguille droite. Vous tricotez la maille centrale. Entre la maille centrale et l'autre maille suivante, entre les deux, vous faites une autre augmentation intercalaire. Vous tricotez jusqu'à que votre aiguille gauche vous obtenez 3 mailles. Il vous reste 3 mailles. Vous faites d'abord un jeté et vous tricotez les 3 dernières mailles. Vous retournez votre ouvrage et vous tricotez tout à l'endroit, jeté, tout est compris. C'est pas compliqué. Donc là, si ah oui, ça aussi. Un moment ou un autre, vous êtes là au début, vous posez votre travail parce que vous faites autre chose, vous avez vos enfants vous occuper, vous avez plein de choses à faire et vous voulez le reprendre. Et vous êtes là, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Pas de panique. Quand vous avez tricoté les 3 premières, si vous voyez que dans les après la 4e, vous voyez qu'il n'y a pas un fil qui est un peu long, mais quand on a tricoté le jeté, si vous n'avez pas fait de jeté, ça veut dire que vous avez fait votre rang avant de le laisser tricoter normalement. Ça veut dire que quand vous devez revenir, vous revenez sur votre travail, s'il n'y a pas les jetés, la maille un peu longue, ça veut dire que vous devez faire votre jeté, les mailles intercalaires et votre jeté. Et après, maille en droite. Si vous tricotez les 3 mailles et vous voyez un jeté, la maille est différente des autres jetés. Ça veut dire que vous tricotez normalement. C'est pas compliqué. On s'y repère facilement. Un débutant total, novice, peut se repérer tranquillement. C'est un châle qui n'est pas compliqué et qui a une belle finition. J'ai vu, c'est Fanny Nou qui a, désolé, oh, désolé, le portable s'est échappé. Mille pardon. J'ai voulu pousser ma laine et j'ai fait tomber mon téléphone. À cause de ce qui charge. Désolé. Oui, Fanny qui fait un châle comme ça, où elle fait au dernier, dès qu'elle a obtenu la rondeur désirée, 1 mètre je crois, qu'elle fait des points ajourés. Je ne vais pas faire comme ça. Je fais, oui, les augmentations intercalaires, oui, je fais le jeté.
mais dès que j'arrive à la hauteur désirée, à la grandeur, je risquerais, je pense, soit le laisser comme ça normalement, ou alors j'avais pensé à faire soit des côtes 1-1, soit ben soit après je sais pas encore, mais j'ai le temps, hein, le temps que faut que je réfléchisse. Mais j'avais pensé le côte 1-1, ça peut être sympa, ou alors le point un peu de ça, ou alors le laisser normalement, parce que ça peut être aussi beau normalement, sans rien de plus. Et après, si vous voulez mettre des pompons, si vous voulez mettre des franges, c'est à vous de voir, mais moi je ne mettrai pas. Parce que c'est pas parce que j'ai pas envie, que j'ai la flemme, c'est que j'ai envie de le laisser simple. Voilà. Et le deuxième sera pareil, il sera aussi simple que l'autre, que ce que je fais. Donc là, je fais aux aiguilles circulaires et l'autre de la pelote bleue, je vais le faire en aiguille droite. Vu que la laine est fine, je vais voir comment, comment ça fait. Et parce que j'ai pas d'aiguille droite plus fine. Donc là, je n'ai pas de jeté. Donc je sais qu'il faut que j'en fasse un. Et ça se voit vraiment quoi. Donc vraiment, c'est pas un châle compliqué. Il y a aussi Lydia Crochet Tricot qui fait un châle au point mousse encore moins compliqué, encore plus simple, à 5 mailles au lieu de 3. J'aime bien, peut-être que je le ferai un jour, peut-être que je vais le faire sur le bleu d'ailleurs, peut-être, changer un peu, pas avoir les deux mêmes, et pourquoi pas. Et c'est vrai qu'il est pas mal, mais bon, celui-là j'aime bien. Et très grand, je vais kiffer le châle. Mais celui-là, l'une comme l'autre, est magnifique, hein. Aussi bien l'une comme l'autre. Sauf que Lydia avait mis des franges ou des pompons, je ne sais plus, et que Fanny nous, elle a laissé simple. Je suis un peu comme elle, j'aime bien laisser les choses simples. Ah, pourquoi ça veut pas là? Ah, je vous jure, quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà, ça y est. Faut prendre son temps, faut pas s'énerver. C'est le début, après vous allez voir, ça va aller. Après je picote. Normalement en point mousse jusqu'à que j'obtiens qu'il me reste, pourquoi je peux dire obtient moi ça veut dire qu'il me reste 3 mailles sur l'aiguille gauche. Ah ben, voilà, c'est ma dernière à côté et là j'ai 3 mailles, donc je fais mon jeté, j'ai fait un jeté et je tricote les 3 dernières mailles. Je tourne mon travail. Et là, je sais que je dois faire un rang normal, sans, et je tricote euh, à l'endroit toutes les mailles, les jetés y compris, tout mon rang à l'endroit. Je ne me pose pas de questions. Voilà, là, je suis tombée sur un jeté. Je baisse l'aiguille. Hop, je tricote la prochaine. Et vous voyez, ça va commencer à faire mes points. Les augmentations, mais le point de, bah de la finition du châle qui est pas mal, qui est très beau.
J'espère que j'arrive à bien me faire comprendre, que vous allez bien comprendre ce que je dis, pour que que vous pourriez le faire chez vous. Donc, demain, je me refilmerai, mais je vous dis pas d'heure. Je sais pas à quelle heure. Si c'est le matin, si c'est dans l'après-midi ou vers le soir. Je sais pas. Je vous dirai ça. Et je pense que d'ici là, vu que je tricote un peu ce soir, que d'ici là, j'aurai entamé la deuxième couleur. On verra. Je verrai tout ça. Donc, voilà comment ça se présente. Ah, c'est pénible. Alors, du blanc avec la lumière, c'est même pas la peine. Je sais pas si vous allez voir en fait. Et si je fais... comment je vais faire? Si je fais... je sais pas en fait si vous allez voir. Bon, c'est pas grave. Donc, il part bien un peu... à peu près en V, mais bon, hein, il a le temps de monter, mon chat. Là, je viens de le commencer. De l'autre côté, pareil. Donc bon, il se rebique un peu là, mais c'est normal parce que j'ai pas fait beaucoup de rangs, donc évidemment il n'est pas trop en place. Mais après quelques rangs, il va se former en place et ça va être magnifique, joli. Les côtés, il y aura les points euh, de finition et qui fait augmentation les trous et au milieu, tout au milieu, ce qui est super. À la fin, quand j'arriverai pour mes épaules, enfin quand je serai arrivé à la taille désirée, enfin à la hauteur, la grandeur désirée, soit je laisse euh, je rabats les mailles et je fais pas autre chose, je laisse simple. Soit j'essaie de trouver un point ajouré, pas le même que Falinou, mais qui soit sympa, pas difficile. Ou alors je fais les côtes 1-1. Je sais pas, je sais pas pourquoi j'ai envie de faire les côtes 1-1 sur ce châle. Je sais pas pourquoi. J'ai envie. C'est bizarre. Il y a des envies comme ça. Donc voilà. Donc, je vais vous faire des gros bisous et je vous dis à demain pour que vous voyez l'avancement de mon châle. Et c'est tout au point mousse, hein. Je pense que vous l'avez remarqué. Le plus simple des plus simples. Gros bisous.